donc, quand vous avez on a assisté hier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, à une affaire qui impliquait des agents de l'État, un commissaire de police qui a été arrêté d'ailleurs, lui, parce qu'il y a un enfant qui s'est jeté par la fenêtre, il a eu peur et il s'est jeté par la fenêtre quand la police est venue à 6 heures du matin pour les expulser avec sa maman d'un restaurant qui appartenait à la famille. Et le gamin, un jour, quand ils sont venus pour essayer de tout prendre, le gamin a voulu sauter par la fenêtre, il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant. C'est ça qui a fait venir tous les médias, qui a fait que ça a mis de la lumière sur cette affaire, et que quand la maman a pu s'expliquer, on a vu qu'on était en train de la spolier pour lui prendre un restaurant en bord de mer. Si vous avez des gens qui créent de l'activité économique, de la richesse, et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort un peu la tête de l'eau, et qui pourrait donc générer plus, on lui casse les jambes pour lui voler ce qu'il a, parce qu'on travaille dans des administrations. Qui est-ce qui va créer l'activité économique après? On s'auto-dévore, en fait. Le dysfonctionnement, il est psychologique avant d'être systémique. Voilà. C'est un pillage contre le bien commun, en fait. J'avais évoqué le déclin et le redémarrage de l'Empire ottoman avec Mehmed II, qui, pour justement réoxygéner sa société et recréer de l'exemplarité, aurait fait exécuter une centaine de milliers de personnes reconnues comme des corrompus notoires, donc des gens qui pratiquaient ce qu'on appelait avant en France le crime de chevalier. C'est-à-dire des gens qui ont une charge officielle et qui se servent de cette charge pour aller pratiquer la rapine sur les pauvres, ce que j'ai vécu. On ne peut pas laisser prospérer des parasites dans un système et espérer que le système va y survivre. En fait, il s'est retrouvé dans une situation où lui, qui dénonçait ce qui arrivait à sa gamine, a été celui qui a été mis en cause, qui perdait progressivement la garde de sa fille, qui se retrouvait en garde à vue, qui avait des contrôles, il a subi des pressions énormes, et il est devenu le principal suspect, voire le coupable. Et pour s'extraire de cette situation affreuse qui a duré plusieurs années, je crois 3-4 ans, où il était désespéré, puisque évidemment qu'il a fait comme moi, il a écrit à tous les ministères, à tout le monde, et on lui a fait comme moi, on n'a pas répondu, ou on a répondu à côté en disant il se fera une raison. Et c'est pas tous les jours qu'on entend qu'il y a un citoyen franco-marocain qui a obtenu la nationalité américaine pour échapper à la justice française. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans une logique où, parce qu'ils essayent d'instaurer un règne de la terreur, on va tous devoir se soumettre. Donc, je suis pas énervé, je veux pas me bagarrer, mais je compte pas me soumettre et je vais rester intelligent et lisible et audible. C'est à eux d'arrêter d'utiliser les services de l'État comme si c'était leur propriété privée. Et ils ont mis le pays à l'envers, il est temps qu'ils s'en rendent compte, c'est tout.